Nous vous accueillons dans ce journal. Voici les titres. Célébration ce lundi 21 août 2023 du 109e anniversaire de la naissance au ciel du pape Pie X, patron de la croisade eucharistique. En marge de cette journée, les membres de ce mouvement d'action catholique dans différentes paroisses ont prononcé leurs engagements. À 2 semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, certaines écoles de Butembo connaissent déjà de l'engouement d'inscription des élèves. Dans d'autres écoles, par contre, de parents traînent à faire inscrire leurs enfants malgré l'appel des autorités scolaires. Les responsables des écoles appellent les parents à se hâter pour le respect du programme scolaire. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue au détail. Le journal Célébration ce lundi 21 août 2023 du 109e anniversaire de la naissance sociale du pape Pie X, patron de la croisade eucharistique. À chaque célébration du Saint Pie X, deux amis de l'hostie s'engagent à servir le Christ dans le mouvement d'action catholique croisade eucharistique à Butembo-Béni. Cette fête a été célébrée dans chaque paroisse. En paroisse Kiavuiri Liambo, plus de 40 croisés ont prononcé leurs promesses. Reportage signé Gérard Mrefou. En paroisse Kiavuiri par exemple, c'était autour de 11h30 que les membres de la croisade eucharistique sont entrés à l'église. Une messe dite à l'occasion du 109e anniversaire de la mort du pape Pie X, patron de la croisade eucharistique. À chaque célébration du Saint Pie X, deux amis de l'hostie s'engagent à servir le Christ. Ces jours, 4 d'entre eux ont prononcé leurs promesses façon pour se croiser de servir le Christ à travers le mouvement d'action catholique croisade eucharistique. Maria mpatanishi wa neema zote, unisaidie niweze kubaki mwaminifu yako kwa uongofu wa dunia. L'isolateur paroissial de Kiavuiri a expliqué que souvent la promesse présente une ambiguïté pour plusieurs qui ne confessent pas la foi catholique. Il a fait comprendre qu'une promesse n'est pas synonyme de sacrement. Il s'agit plutôt d'une façon de revivifier des engagements baptismaux à travers un mouvement d'action catholique. Tout d'abord, le sacrement est au-dessus de la promesse. La promesse trouve sa force dans le sacrement. Le sacrement, la promesse du croisé, le croisé promet de rester fidèle au cœur de Jésus et au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie, les servant dans la croisade eucharistique. C'est-à-dire, il promet de rester fidèle à ses engagements dans la croisade eucharistique. Et celui qui reçoit la promesse pour la première fois est appelé apostolat croisé. Et donc, ce n'est qu'un engagement de fidélité dans la croisade, mais ce n'est pas vraiment un sacrement. Cette même cérémonie d'engagement a vécu en paroisse ce sacrement de Liambo. Plus de 40 novices dans la croisade eucharistique ont été reçus dans le mouvement. Le pape Pie X est le fondateur de la croisade eucharistique. Préparatif de la rentrée scolaire 2023-2024, certaines écoles de Butembo connaissent déjà de l'engouement d'inscription des élèves. Par contre, pour d'autres, des parents traînent encore à faire inscrire leurs enfants malgré l'appel des autorités scolaires. Ces responsables des écoles appellent les parents à ne pas confondre le jour de la rentrée scolaire au jour d'inscription. Suivez ces reportages Costa de Nzanzouaïnda Samuel, rendu par Nelly Mungesiali. À 2 semaines de la rentrée, l'engouement est perceptible ici à l'école primaire de Mukuna. Des parents venus de différents coins sont rassemblés à ces lieux en voie d'accéder au bureau pour prendre inscription de leurs enfants. Vu l'engouement des parents, les autorités scolaires de Mukuna ont décidé d'imprimer des jetons d'entrée pour éviter les désordres pendant les inscriptions. Ces jetons sont distribués chaque matin selon que les parents ou les élèves se présentent pour les inscriptions. Certains parents qui ne se sont pas vite présentés ont été obligés de rentrer à la maison par manque de jetons pouvant faciliter l'accès à la salle. C'est à l'exemple de Gervais Tchakousire venu faire inscrire sa fille en pré-primaire. Ça ne marche pas parce que nous sommes butés à une difficulté
On a distribué les jetons très tôt le matin. Maintenant, nous qui sommes venus en retard, nous avons des difficultés pour que nous puissions prendre l'inscription à l'école. Raison pour laquelle nous décidons de retourner à la maison pour orienter les affaires dans d'autres écoles. Dans d'autres écoles qui ne connaissent pas encore l'engouement, de communiquer sont placardés sur des murs pour éviter les élèves à se faire inscrire. Cependant, malgré cet appel, le bureau sont toujours vide des candidats. Ici, à l'école primaire Nyamusiha, depuis le matin, aucun élève ne s'est présenté pour les inscriptions. Kassere Kamate Olivier, directeur de cette école, appelle les parents à ne pas se présenter à la dernière minute pour ainsi perturber le programme conformément à la rentrée scolaire. Les parents sont moins nombreux ceux qui viennent faire inscrire leurs enfants. Et nous, on se demande pourquoi. Parce que chaque année, nous lançons le même message. Nous disons, et la date de la rentrée, ce n'est pas la date de l'inscription des écoliers. Normalement, les parents devraient normalement nous venir faire inscrire les enfants avant la date de la rentrée. Et c'est un message que je lance encore aux parents, de venir vite faire inscrire les enfants comme la rentrée est fixée pour les 4. La rentrée scolaire 2023-2024 en République démocratique du Congo est prévue pour le lundi 4 septembre 2023. Autre chose dans cette édition, un corps des inspecteurs de la santé et en séjour au Nord Kivu depuis ce début de la semaine. Cette délégation est arrivée pour une mission de 10 jours qui consistera à faire le contrôle des fonctionnalités de la division provinciale de la santé du Nord Kivu. Dr Kiemboa Safari, chef de cette délégation, renseigne qu'ils inspecteront les 6 aspects qui composent le bureau de cette division. Il s'est confié à la presse du gouvernorat au sortir de la présentation de civilité au bureau de l'exécutif provincial. En santé, l'humanité célèbre la journée mondiale du moustique chaque 20 août de l'année. En ville de Butembo, il existe actuellement plusieurs moustiques anophèles femelles suite à la multiplicité de états piscicoles mal entretenus dans les périphéries de la ville, indique le médecin chef de zone de santé de Butembo, le docteur Pablo Luanzo. Se confiant à la Moto TV ce lundi 21 août, docteur Pablo Luanzo invite la population de Butembo à assainir leur environnement pour empêcher la reproduction de moustiques et ainsi lutter contre le paludisme. Suivez-le dans ce propos recueilli par Nelly Mwengesiali et Luciana Moussiviroa. En périurbain, précisément dans l'aire de santé de Malende, ici à Butembo, nous accusons une recrudescence de cas de paludisme. J'ai été voir sur le terrain, j'ai mené des investigations, j'ai trouvé que pour lutter contre la malnutrition, il y a certains commerçants entrepreneurs de Butembo qui ont érigé des états piscicoles dans l'aire de santé de Malende. D'une part, c'est bien car ça résout le problème de malnutrition, mais d'autre part, quand ces états sont mal entretenus, sont en train de causer beaucoup de cas de malaria. Alors, j'ai été voir, quand j'étais, vous laissez des boîtes à conserve vides, il y a de l'eau qui stagne là-dedans, ou bien même des pneus abandonnés, des pneus usés des véhicules. Ce sont des situations qui laissent que les moustiques trouvent asile. Alors, tout ça, il faut comme j'ai dit, l'assainissement péri-intra-domiciliaire et l'assainissement et l'hygiène de l'environnement. Ça peut nous aider aussi. Et le collectif de femmes journalistes en collaboration avec l'association Femmes Engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI a lancé une campagne de diffusion de matériel de sensibilisation sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive dans les zones de santé de Butembo, Beni et Vuovi, lancée depuis le dimanche 20 août. Cette campagne consiste à diffuser une série de messages de sensibilisation à travers différents supports de communication, ce dans l'objectif de lutter contre les violences sexuelles chez les jeunes. Reportage signé Mohamed Viamba.
La campagne de diffusion des matériels de sensibilisation sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive a été lancée dans un point de presse tenu le dimanche 20 août 2023 à l'hôtel Butembo. Elle a pour objectif de diffuser des messages de sensibilisation sur différents supports de communication en vue de lutter contre les violences sexuelles chez les jeunes. Une activité s'inscrivant dans le projet Rapprocher la santé sexuelle et reproductive aux populations vulnérables en mettant l'accent sur les jeunes adolescentes et adolescents, les femmes déplacées survivantes des violences sexuelles et sexistes. La coordinatrice de ce projet, Gentil Mugeni, est revenue sur les biais fondés de cette campagne. Ainsi que dans le cadre des activités du présent projet, le CFJ a pensé à initier une campagne de sensibilisation et d'éducation à travers différents outils de communication. Cette campagne a pour objectif d'augmenter les formations sur la santé sexuelle et reproductive, ainsi que les violences sexuelles et celles basées sur le genre, afin de briser les mythes autour de ces sujets et amener les jeunes à opérer des choix éclairés, à prendre des décisions responsables en ce qui concerne la sexualité. La campagne consiste à diffuser une série de messages de sensibilisation à travers différents supports de communication tels que les dépliants, les affiches éducatives, les panneaux d'affichage qui seront implantés dans la communauté, des émissions et spots éducatifs ainsi que des capsules vidéo à diffuser sur différentes plateformes des réseaux sociaux. Ainsi, à travers votre micro, chers amis de la presse, nous voulons attirer l'attention des jeunes, des parents et d'autres membres de la communauté afin de capitaliser cette campagne et s'approprier ces matériels dont la diffusion est lancée aujourd'hui afin d'acquérir des informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive. Dans l'objectif de matérialiser les activités de cette campagne, des supports de sensibilisation ont été distribués aux journalistes et participants à ce point de presse. Et le signal aussi que c'est que vous donnez, c'est pas remède. On vous les donne, ça fait déjà la première cible à recevoir. Cette campagne est exécutée par le collectif des femmes journalistes CFJ en collaboration avec l'association des femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI. Les étudiants de l'UAC en sciences de l'information et de la communication étaient dans une conférence débat le samedi 19 août 2023. Ils ont été entretenus sur le thème « Le droit à l'image et les données à caractère personnel à l'épreuve de réseaux sociaux ». Détail avec Delphé Voya. Les activités s'ouvrent par cet hymne de l'Université de l'Assomption au Congo. Les participants, essentiellement des étudiants inscrits à sciences de l'information et de la communication, des enseignants en l'UAC et certaines autorités politico-administratives. Ils ont été entretenus autour du thème « Le droit à l'image et les données à caractère personnel à l'épreuve des réseaux sociaux ». Ce thème a été décortiqué par l'assistant Hangi Ranulf, chercheur en droit et enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Celui-ci a mis à disposition du public loi portant sur le code du numérique par rapport aux questions de diffamation à travers l'image sur les réseaux sociaux. Ici, si nous regardons ici, on va constater que nous sommes différents déjà de par notre morphologie. Ainsi donc, le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l'une des conditions essentielles de son épanouissement personnel. Elle présuppose principalement la maîtrise de l'individu de son image, laquelle comprend notamment la possibilité pour celui-ci de refuser la diffusion de son image. Le conférencier a alors appelé les utilisateurs des réseaux sociaux à la responsabilité dans leur publication, de peur de subir la rigueur de la loi relative au code du numérique. Et je préviens le comportement de tout et chacun sur les réseaux sociaux, dans l'usage des réseaux sociaux. Puisque aujourd'hui on peut tomber sur toute infraction qui est prévue par les lois à vigueur à la République démocratique du Congo. Et si on y tombe, c'est surtout particulièrement dans le cas de la publication des images sans autorisation, le sextape qui sont à la haine,
le fait des injures publiques, des imputations dommageables. Donc bref, tout le monde peut maintenant être poursuivi devant la justice puisqu'il y a déjà au moins un instrument juridique dans ce sens-là. Donc je préviens la population. Une occasion pour les représentants du maire de Butembo d'appeler les participants à prendre en considération ces enseignements. Mais quelqu'un va s'appeler à des choses invraisemblables. Et quand il est attrapé par la justice, il commence à parler vraiment de cette justice-là. Vraiment, nous sommes beaucoup instruits et nous allons tenir compte des résolutions et des conclusions qui viennent de sortir. Au sortir de cette séance, les étudiants ont indiqué être suffisamment édifiés sur cette question. La conférence, j'aurais retenu qu'il n'est pas bon de se filmer ni soit de filmer ses parties intimes, ou soit de filmer l'intégrité, genre la vie publique de quelqu'un, soit filmer ses projets qui sont vraiment personnels. J'étais dans l'ignorance que partager même une image d'une personne amie à moi, sans son consentement, c'est une infraction. En tout cas, je suis édifié à ce sujet-là sur le partage peut-être des informations confidentielles, des informations à caractère personnel. Voilà l'image, on ne savait pas que c'est quelque chose qui a une puissance, il y a aussi le caractère personnel. Donc je nous invite tous, d'après ce que j'ai retenu dans la conférence, à être prudents et à ne pas exposer ces objets personnels n'importe où, de bien conserver aussi ces images. La nouvelle loi sur les codes du numérique prévoit des infractions contre tout internaute qui s'adonne à la diffamation à travers les images sur les réseaux sociaux. Célébration de la journée mondiale de la photographie le samedi 18 août dernier. Plusieurs activités au coloré cette journée. Les preneurs de vue de Butembo ont été appelés à lutter pour la paix à travers des images pouvant véhiculer la situation traversée par les victimes des atrocités de la guerre à l'est de la RDC. Reportage de Mirembe Kitaouite rendu par Luciana Moussiviroa. Tout a commencé par ce culte d'action de grâce ici à l'église évangélique du rite africain et de Kimemi. Cette journée dédiée à la photographie a réuni tous les preneurs de vue de Butembo. Une action de grâce pour ces photographes. Le pasteur Kimera Jonas a dans sa prédication appelé les preneurs de vue à lutter pour la paix à travers des images véhiculant la situation que traversent les victimes de la guerre à République démocratique du Congo. Kufunga picha ni jukumu na chemchemi ya utulivu wa kijamii na kiuchumi na njia ya kujenga amani. Après ce partage de la parole de Dieu, les preneurs de vue ont procédé à une caravane à travers certaines rues de la ville de Butembo. Une occasion pour M. Philémon Mkosa Senge, président de preneurs de vue en ville de Butembo, d'appeler d'autres jeunes à leur emboîter les pas pour subvenir à leurs besoins. Il est au même moment revenu sur certaines difficultés du métier liées au développement très rapide de nouvelles technologies de l'information et de la communication. En fait, on voulait tout simplement, d'une manière ou d'une autre, on voulait d'une part interpeller les photographes qui sont les réalisateurs d'images à ce qu'ils fassent cette photographie d'une manière responsable. Parce qu'à la faisant d'une manière responsable, cette photographie va contribuer à la stabilité de leur foyer, de leur famille, mais aussi va contribuer à la stabilité financière dans leur ménage. Mais aussi une photographie d'autre part qui contribue à la construction de la paix. Les difficultés sont nombreuses parce que pour chaque activité, il ne manque jamais des difficultés, mais nous essayons quand même de les surmonter tant soit peu. Quand même, les plus prépondérants, c'est que chez nous, nous sommes menacés par la nouvelle technologie de l'information, le numérique. La journée mondiale de la photographie vise à inspirer les photographes de toute la planète à partager une seule photo dans un but simple, celui de partager leur monde avec le monde.
Sport sans transition au début de la phase finale du championnat de football du Grand Nord Kivu. Pour la levée de ce rideau, le football club féminin Graben de Butembo a offert son hospitalité au football club féminin Soleil de l'Est de Maïmoya. La rencontre s'est disputée au stade André Van Nevel de Butembo. Les locales de Graben se sont imposés par 2-0. Joël Tali a couvert cette rencontre. Voici ce reportage. C'est la fin de cette édition. Messieurs et dames, merci de votre attention. Au revoir.